Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer les amis, puisque aujourd'hui je vais vous montrer du matériel. Et oui, ça fait un bon moment que vous me demandez de faire des tests d'accessoires, d'équipements de moto. Et aujourd'hui, je vais justement profiter de cette occasion pour vous présenter non pas un, mais deux produits de la marque Moment. Et en fait, on va parler de deux intercoms. D'un côté, le H2S, qui est donc un ensemble de deux intercoms à utiliser en duo, et de l'autre côté le RS-H4P qui là va être un écouteur oreillette Bluetooth solo, vous allez voir. Et donc pourquoi est-ce que je fais cette présentation? Et bien tout simplement parce que Moment, la marque eux-mêmes, m'ont contacté pour mettre en avant leurs produits. Donc ceci est une vidéo sponsorisée en collaboration. Et la particularité de cette marque et surtout de ces produits, c'est qu'en fait, ils sont hyper accessible au niveau tarifaire. Vous allez le voir, on va en parler juste après, mais ce sont des produits qui sont vraiment très peu chers avec un rapport qualité-prix qui est assez imbattable et qui pour moi peuvent convenir à deux types d'utilisateurs. Soit d'un côté ceux qui n'ont pas les moyens ou pas l'envie, et je peux le comprendre, de mettre des 200, 300, 400 euros dans des intercoms haut de gamme type Cardo, Scala et compagnie, qui sont des écouteurs qui coûtent souvent extrêmement cher, qui sont ce qui se fait de mieux, mais d'un autre côté, on a un peu peur soit de se les faire voler, soit de les abîmer, etc. Soit ceux qui veulent avoir peut-être un deuxième casque avec un autre intercom un peu moins cher pour des situations où justement, on n'a pas trop envie d'abîmer le bel intercom hyper précieux qu'on a, et donc ça peut être ultra intéressant. Donc on va faire à la fois d'un côté le petit unboxing, le déballage de ces produits pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et puis dans un deuxième temps, on va aller les tester en solo pour celui-ci, pour le RS-H4P, mais aussi en duo avec Mathilde, histoire que vous voyez comment ce modèle-là, le H2 Spin, fonctionne. Bien sûr, je le sais que vous le savez, mais pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important, meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, qui du coup, en fait, finalement, avec les abonnés, avec les vues qui grandissent, permet de créer ce genre de petites vidéos qui sont ultra intéressantes, à la fois pour vous montrer des produits et aussi pour trouver des sponsors pour la chaîne et continuer à développer la Roadsters TV. Je vais vous emmener un petit peu. On va donc commencer par le RS-H4P qui est du coup non pas un intercom mais une oreillette Bluetooth. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce produit-là n'a pas la possibilité d'être en intercom avec un autre intercom. C'est vraiment un produit qui ne va servir uniquement qu'à avoir par exemple de la musique dans les oreilles, votre guidage GPS, écouter de la radio comme c'est indiqué ici sur le petit FM, mais vous ne pourrez pas communiquer avec une autre personne qui a un intercom. C'est vraiment pour votre usage personnel. La petite boîte ici noire qui révèle directement à l'intérieur une petite notice, et là vous avez le petit RS-H4P qui est juste là. Alors si on regarde un petit peu la fabrication, vous allez voir que ce n'est pas un produit qui est ultra haut de gamme. C'est un plastique qui est relativement simple, qui paraît solide en main, il n'y a pas de souci du tout, que ce soit au niveau des boutons qui sont assez gros et facilement cliquables, même si j'avoue que ceux-ci le sont un petit peu moins que les boutons plus et moins qui sont au-dessus. Et ici, on a le gros bouton de démarrage et qui va servir aussi notamment à tout ce qui va être appairage. Vous avez sur le côté d'abord une prise ici pour l'USB-C, donc ça va être vraiment pour recharger, et donc cette prise elle est cachée avec une petite protection étanche, et là ça va être une sortie USB-C que vous allez pouvoir relier directement à votre micro pour répondre par exemple au téléphone. Ensuite, si on regarde à l'intérieur de la boîte et qu'on vient ici ouvrir, on a un petit sachet qui contient tous les accessoires dont on va avoir besoin, à la fois pour brancher et connecter l'intercom sur notre casque. Donc là vous avez ici le petit support qui va venir se glisser sur le casque, et là vous allez avoir tout un ensemble de câbles avec d'un côté les oreillettes. Vous voyez qu'on a ici le petit USB-C qui va donc venir se brancher sur la prise que je vous avais montré juste là, et du coup là vous avez le micro, je pense que ça doit être le micro directement ici qui va vous permettre de répondre à vos appels. Sachant que vous avez quand même la possibilité de connecter un micro un petit peu perche comme ça va être pour les casques modulables et jet, donc ça peut être bien aussi, puisque ce genre ici de micro, ça va plutôt sur les casques de type intégral. Petit câble USB vers USB-C pour la recharge, ça c'est toujours pratique, et là vous avez directement tout ce
qui est petits stickers pour mettre les oreillettes. Donc je vais mettre ça de côté. Donc maintenant on va passer au H2S qui lui va vraiment être un duo d'intercom pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Là on est vraiment sur quelque chose de plus standard comme ce que vous retrouvez sur les produits de la marque Cardo, Scala, etc. etc. Donc ici on va l'ouvrir façon iPhone hein, avec la petite boîte et on a les deux intercoms immédiatement visibles. Alors ici on va retrouver une qualité de fabrication qui va être à peu près similaire à celle du précédent, mais on a quand même, eh bien, si vous voyez, des petites nuances ici de gris. On a un travail qui est fait au niveau des textures sur les boutons. Donc on a un produit qui apparaît quand même un petit peu plus premium, un petit peu plus fini. Vous voyez, c'est plutôt cool. Et le petit USB-C, là, il est en dessous de l'intercom. Donc ça veut dire que quand il est comme ça, bon, même s'il y a de la pluie, ça va avoir tendance à un peu plus glisser que sur l'autre, même si j'imagine qu'une fois l'USB-C branché à l'intérieur pour les écouteurs et le micro, on n'aura pas vraiment de problème. Donc on a le premier et ici le deuxième. Et donc là, on va retrouver à peu près la même chose qu'on a sur le RS H4P, à savoir du coup, eh bien, ce qu'il faut comme support pour pouvoir connecter l'intercom directement sur un casque. Donc là, vous voyez qu'on a deux versions. Donc j'imagine pour les casques sur lesquels on peut glisser à l'intérieur ou ceux où on va juste fixer ça sur le côté. Et puis de la même façon, on va retrouver des oreillettes, hein, des transducteurs qui vont avoir du coup, ils sont un peu plus gros que sur l'autre, toujours avec le même type de connexion. Donc ça, bien évidemment, on va brancher tout sur les casques pour en faire le test. Donc la particularité de ces produits, dont le prix est quand même relativement bas, on va s'en parler à la fin de la vidéo, c'est qu'ils intègrent certaines technologies relativement cool, notamment au niveau de l'isolation active de bruit pour le traitement justement du son que vous entendez et aussi du son que vous allez émettre quand vous allez parler avec quelqu'un. Moment à insister que le système était très bien fait, malgré le prix extrêmement contenu de ces produits-là. Donc on va voir ce que ça donne en vrai. Voilà, donc là vous avez l'installation qui est terminée. Donc je vous montre rapidement comme ça. Voilà, donc là vous avez ici l'intercom qui est connecté avec le petit USB-C qui rentre là-dedans. Ici, la petite mousse, elle est un peu lâche parce que le casque est très vieux, mais ça passe ici et c'est bloqué. Ici, à l'intérieur, il y a le micro directement. Et après, de chaque côté, derrière les mousses, vous avez les petites oreillettes. Bon, du coup, on va se faire une petite sortie en amoureux avec Mathilde, elle sur sa RS 660 et moi avec une petite Super Duke 1290 GT que Murit m'a prêté pour voir un petit peu comment ces intercoms fonctionnent. Moment annonce que la distance maximale est de 1 km. Ce genre d'allégation, c'est toujours très relatif en fonction d'un tas de paramètres. Si vous êtes sur une route complètement ouverte, ça marche mieux. S'il n'y a pas de voitures autour qui peuvent émettre des fréquences ou des bâtiments ou quoi, ça marche mieux. Donc c'est toujours à prendre avec une pincée de sel. Mais on va faire le test pour voir directement un petit peu si ça fonctionne. Et puis ensuite j'enchaînerai avec l'autre produit, le RS H4P, avant qu'on conclue et que je vous donne un petit peu mon verdict sur ces deux produits-là. Bon allez, on est parti pour tester ce petit moment H2S, donc intercom duo. Donc je suis parti avec ma copilote de toujours, Mathilde, qui est derrière moi. Donc est-ce que tu m'entends bien, mon amour? Ah, je t'entends extrêmement bien. Bon, super. Au niveau de la voix, qu'est-ce que tu me dirais sur la qualité? Est-ce que ça te paraît suffisamment intelligible quand on roule là, on est en ville? Pas de problème, le son est bon? Moi je trouve qu'on entend bien, ça grésille pas, vraiment la qualité du son elle est vraiment bien au niveau de la voix en tout cas. Ok, nickel. Bon, on va essayer d'aller un petit peu sur une voie un peu rapide pour s'éloigner l'un de l'autre et voir un peu ce que ça donne. Je prends un peu de distance pour voir. Là, je vais me mettre à aller 150-200 mètres. Tu m'entends toujours bien? Je t'entends toujours bien, ouais, nickel. Ok. Bon, déjà, là-dessus, premier test plutôt réussi. Alors bien évidemment, ce genre de petits appareils, l'intérêt, c'est pas forcément quand on est à 30-40 mètres l'un de l'autre, c'est d'essayer de prendre un peu de distance et voir comment ça fonctionne. C'est surtout dans ce genre de situation que ça peut s'avérer être un peu plus complexe. On testera un petit peu après la fonction partage de musique du moment H2S. Alors la particularité de cet intercom qui est, encore une fois, je vous le rappelle, avec un rapport qualité-prix qui est hallucinant, c'est qu'en fait quand vous vous mettez en partage de musique, vous n'avez plus la communication qui est disponible. Il faut vraiment repasser du canal intercom au canal partage de musique pour pouvoir de nouveau échanger avec la personne qui roule avec vous. Mais vous verrez en conclusion de vidéo que vu le prix auquel cet appareil est proposé, franchement c'est un compromis qu'on accepte sans souci. Se dire que de toute façon quand on fait un long road trip, on peut tout à fait accepter l'idée qu'on ne se parle pas constamment sur les grosses étapes, on partage sa musique.
c'est toujours cool. Et puis quand on commence à arriver à un endroit où il va falloir prendre des directions, et ben là on réactive le mode intercom hein, d'un simple appui sur l'un des deux gros boutons du moment H2S, et du coup ça passe tout seul. Et ça c'est un truc bon, autant au niveau de la qualité de fabrication, je vous l'ai dit, on n'est pas forcément au niveau de ce que font les intercoms ultra haut de gamme qui vont coûter 5, 6, 7 fois plus cher. Par contre effectivement l'ergonomie en elle-même, les boutons sont très facilement accessibles. Le bouton de contrôle du volume est un petit peu plus tricky au début à se voir où est-ce qu'il est, mais une fois qu'on l'a bien situé, ça se passe sans trop de problèmes. Donc là, je suis à peu près à une centaine de mètres de toi. Tu me dirais que le son est toujours aussi bon? Ah, il n'y a aucune différence par rapport à tout à l'heure où on était très proche. Vraiment aucune perte de son, rien qui change. Ok, donc ça c'est top. Je dirais que là on est à peu près à la distance à laquelle sur l'autoroute, quand vous faites des trajets, vous allez à peu près être de la personne qui roule derrière vous hein, pour avoir une distance de sécurité. Là, du coup je m'éloigne encore un peu, tu me perçois toujours bien. Ouais, donc là je commence à être un peu plus loin, 300 mètres, tu m'entends toujours bien? Toujours. Et vraiment aucune modification. Hein. Ok, cool. Et du coup, si tu devais qualifier un peu le son là, alors qu'on roule à 90-100 km/h, est-ce que tu dirais que les oreillettes sont bonnes? T'entends bien quand même le son? Ah bah j'entends très bien le son. Hein, et puis y a pas de bruit parasite, on n'entend pas les bruits extérieurs et tout, c'est très bien à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, donc ça semble quand même plutôt pas mal validé. Bon, encore une fois, hein, j'imagine qu'on n'est pas au niveau de la finesse ou de la clarté qu'on pourrait avoir sur un produit type le Pactalk Edge qu'on a tous les deux et qu'on utilise au quotidien, mais toi tu dirais que pour un jeune permis, quelqu'un qui veut acheter un intercom et pas non plus se ruiner, ça reste une bonne solution? Ah mais complètement, là vraiment, moi je trouve que le niveau sonore est vraiment bon. Là je pense qu'on commence à être à du 600-700 mètres de distance avec des véhicules qui sont entre nous, donc ça, ce que ça provoque, c'est que forcément il peut y avoir des interférences parce que les voitures eux-mêmes peuvent avoir pas des intercoms, mais enfin des radios. Là je commence à te perdre. Au niveau de la communication. Là ça commence un petit peu à couper. Ça s'arrête, ça coupe, ça saccade comme si t'étais dans un tunnel là. Ok, donc là ça commence à couper un petit peu, donc je vais attendre que Mathilde revienne nous rejoindre. Je pense que le sweet spot va se situer aux alentours de 450-500 mètres maximum, ce qui est déjà impressionnant. Encore une fois, je vous le rappelle, je sais que je fais durer le suspense. On a Mathilde qui arrive à toute balle. Je fais durer le suspense, mais encore une fois, hein, cet intercom est proposé à un prix qui est vraiment ultra bas, et pour celles et ceux d'entre vous qui sont sur des budgets restreints, ça peut être vraiment très intéressant. Et puis là t'étais vraiment extrêmement loin, quand je t'entendais plus on était vraiment bien séparés. Hein, C'est exactement ça, ouais. Le but aussi c'est pas d'avoir non plus 2 km d'écart, hein, sinon c'est plus une route, une balade en duo. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre en mode partage de musique pour qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne, et on reviendra à l'intercom ensuite pour faire un peu la conclusion de ce que tu as pensé. Donc je te laisserai donner tes impressions parce que c'est moi qui partage la musique et c'est toi qui la reçois. Très bien. Donc là, hop, j'appuie juste sur le petit bouton. Alors j'entends la musique. Ah ça y est. Alors ok, là je commence à entendre la musique. Alors je pense que le volume que j'ai est un peu fort parce que ça grésille un petit peu, mais ça c'est une question de réglage, mais sinon on entend vraiment bien la musique. Ok, bah alors le son est pas mal, mais ça, il y a un petit peu de grésillement quand même, hein. Léger, mais il y en a quand même un petit peu. Je pense que mon niveau sonore est mal réglé et peut-être un peu trop fort, donc ça il faudra voir, mais sinon on entend très bien la musique, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Pour un jeune permis qui a envie d'avoir un intercom qui partage la musique, je trouve qu'il fait le boulot largement sans problème. Hein. Ça fait le boulot quoi. Ok, d'accord, très bien, bon bah super. Et du coup moi à mon niveau, hein, puisque j'avais directement la musique dans les oreilles, je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez un peu perçu avec le micro qui me sert à enregistrer la voix. D'ailleurs je préfère préciser au passage que la voix que vous entendez de Mathilde ne vient pas de l'intercom en lui-même, hein. Elle est enregistrée par un micro dédié puisqu'il est impossible d'enregistrer la conversation qui vient d'un interphone. Ça, je ne peux pas vous montrer la qualité de l'intercom directement comme ça. Par contre, ce qui est vrai donc concernant la musique, c'est que moi je trouve que la qualité elle est vraiment pas mauvaise du tout. À partir du moment où vous êtes en train de rouler avec un casque qui est assez bien isolé, pas forcément le casque le plus moderne, le plus isolé du monde,
monde, hein. Vous n'êtes pas obligé de partir sur des GTR 3, voilà, c'est pas non plus nécessaire. Vous avez une qualité de son qui est quand même loin d'être mauvaise. Alors, il n'y a pas forcément, à ma connaissance, d'applications qui permettent de contrôler l'équaliseur de cet intercom, donc vous n'allez pas forcément pouvoir changer votre niveau de basse, d'aigu, etc. Et je pense que ça manque un petit peu de basse pour le coup, je vais être honnête avec vous, hein. J'aurais bien aimé un son un peu plus riche, un peu plus chaud, un peu plus rond, mais en dehors de ça, c'est plutôt bien équilibré. Je trouve que on entend bien. Moi, j'ai pas forcément le casque le mieux isolé du monde. Je suis avec un Scorpion Exo 1400, donc c'est pas forcément le casque le plus ultime en termes d'isolation. Et quand même, le son est plutôt bon. Et encore une fois, hein, là, on va transitionner. Je vais passer sur l'autre modèle, hein, ce fameux oreillette Bluetooth plus qu'intercom, pour vous livrer un peu mon verdict sur aussi ce que ça donne quand on se sert d'un produit comme ça en solo et qu'on n'a pas forcément besoin d'un intercom pour parler avec un autre rider. Et après je vous donnerai ma conclusion et vous allez voir, c'est quand même des produits qui sont assez intéressants au niveau de leur rapport qualité-prix. À votre niveau, c'est validé ou pas? Bah moi je valide complètement, hein. Franchement, la distance à laquelle on était l'un de l'autre, elle était vraiment élevée, je t'entendais vraiment longtemps, donc c'était vraiment cool. Eh bien parfait, on se retrouve du coup pour la suite sur l'autre modèle, le HS4RP si je dis pas de bêtises. Sinon, eh bien vous me corrigerez dans les commentaires. Allez les amis, on va maintenant tester l'autre produit de chez Moment, le RSH4P. J'espère que je me trompe pas, j'ai inversé les lettres une fois ou deux, qui est donc directement ici. Alors petite chose à savoir qui peut être intéressante si vous avez les deux produits. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez possible justement en raison de leur prix. Et bien vous pouvez le fixer directement sur le support du H2S, hein. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne parfaitement. Voilà, j'ai juste mis les petites oreillettes à l'intérieur, histoire qu'on ait vraiment le rendu qui soit le plus fidèle possible par rapport au produit là qu'on va tester. Et donc la particularité de ce RSH4P, c'est qu'en fait ce n'est pas un intercom, c'est une oreillette Bluetooth. En gros, ce que ça veut dire pour vous, c'est que en fait vous n'allez pas pouvoir vous servir de ce produit pour communiquer avec quelqu'un qui a un autre intercom. Donc c'est un produit qui est à utilisation solo. Donc concrètement, ce que ça signifie, c'est qu'en fait vous allez pouvoir vous en servir pour avoir le son du guidage GPS, hein, directement, de la musique. Vous allez pouvoir répondre à des appels téléphoniques, hein. On a ce qu'il faut à l'intérieur, on a un micro, on a des oreillettes, mais par contre vous ne pourrez pas échanger avec d'autres personnes qui ont un intercom. Ce genre de produit a tout à fait sa place dans le marché, parce que il y a beaucoup de motards, des motards qui sont juste solo en fait, ou alors quand ils font des balades, ils n'ont pas nécessairement besoin d'échanger avec les autres. Et du coup c'est un produit qui est vachement intéressant à être utilisé justement dans son quotidien quand on est tout seul, pour avoir justement la navigation GPS, pour avoir la musique, etc. etc. Franchement, moi personnellement, vous voyez, l'intercom en tant que tel, c'est un truc dont je me sers que rarement avec Mathilde. Ça nous arrive effectivement de temps à autre de faire des balades, des voyages, des road trips, mais c'est pas si souvent que ça. Et du coup, dépenser des sommes souvent assez élevées pour des intercoms en duo chez les marques classiques, c'est pas un truc qui est ultra rentable pour moi. Alors le H2 Spin peut faire tout à fait l'affaire aussi, mais du coup, ce RSH4P, il peut être particulièrement utile dans ce cas de figure. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de mettre un peu de musique, de voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si mon micro à l'intérieur va capter le son. Je vais quand même vous en faire un petit compte rendu. Et puis après, on essaiera de faire un petit test de voix avec le dictaphone pour voir un peu comment la voix sonne. Allez, donc là, je suis à 75 km/h. Je sais pas si vous entendez le son, je vais me taire. Alors pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça manque un tout petit peu de basse, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, vous allez voir que le prix du produit, peut permettre de pardonner un petit peu ça. En termes de volume, c'est pas mal. Fallait que je tombe aujourd'hui sur le jour où on est en condition de circulation réelle, c'est parfait, hein. Comme ça, au moins, vous voyez directement comment fonctionne le produit. Là, vous voyez, en termes de volume, je suis à peu près à la moitié. Et franchement, ça passe vraiment pas mal du tout. Je me tais encore un coup pour voir si vous entendez. Non, au niveau du son, on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal. On n'est clairement pas au niveau, encore une fois, d'intercom à 300-400 €, bien évidemment, vous aurez compris. Mais encore une fois, hein, le rapport qualité-prix, je le sais, hein, je fais le suspense depuis le début, mais est vraiment en faveur de ces produits de chez Moment. Et du coup, il y a aussi un autre truc, hein, il y a la possibilité d'avoir un bouton FM pour avoir la radio
bon, c'est un petit gimmick qui peut être intéressant pour certaines et certains d'entre nous. Ça peut être même intéressant quand on est sur la route, en déplacement, vous savez, sur un road trip, et que du coup, justement, il y a des accidents, on veut se maintenir informé. Mais personnellement, je ne vais pas vous le tester parce que c'est pas du tout dans mes usages. De toute façon, la qualité du son sera, à mon sens, la même que celle de la musique. Donc, je vois pas vraiment pour quelle raison est-ce que ça serait différent. Donc, ça, je vous le testerai pas. Par contre, effectivement, c'est vrai que globalement, c'est plutôt satisfaisant. Moi qui ai souvent un peu de mal avec les oreillettes comme ça, je trouve que encore une fois, ça rend vraiment pas mal. On va essayer de s'arrêter un petit peu plus loin là dans quelques instants pour faire juste un test de dictaphone et voir un petit peu comment ça réagit l'affaire, parce que je suis quand même assez curieux. Alors, je suis actuellement à l'arrêt, on va se faire un petit test de voix sur le dictaphone de l'iPhone. C'est la meilleure façon que j'ai de vous proposer ce truc pour voir un petit peu comment ça rend. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, test de voix. Je fais actuellement un test de voix pour l'oreillette Bluetooth Moment HR4P. Non, pas du tout, RS-H4P. Voilà, là je suis bien et je teste afin de voir si ma voix est intelligible, si le micro capte bien le son de ma voix. Très bien, donc on va voir un petit peu maintenant ce que ça donne. Je vais directement couper le Bluetooth et prendre le petit micro qui est ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, test de voix. Je fais actuellement un test de voix pour l'oreillette Bluetooth Moment HR4P. Non, pas du tout, RS-H4P. Voilà, là je suis bien et je teste afin de voir si ma voix est intelligible, si le micro capte bien le son. Écoutez, moi personnellement je trouve que le son de la voix est vraiment plutôt pas mal. On s'attend jamais à avoir un son qui soit digne d'un micro d'enregistrement de studio professionnel, mais je trouve que cette dernière est intelligible. On a un petit peu de souffle effectivement quand on monte en volume. L'objectif bien évidemment c'est de pouvoir répondre à un appel téléphonique quand on est en train de rouler à moto, etc. Pas forcément de faire des conférences entières, et là-dessus je trouve quand même que le produit s'en sort plutôt pas mal. Alors je vais faire un dernier test, un dernier truc que je veux vous montrer au cas où en fait tout à l'heure vous n'auriez pas entendu le son de la musique en fait avec le micro qui capte dans mon casque. Je vais remettre le Bluetooth. Voilà, donc là on est de nouveau connecté au Moment RS-H4P et je vais poser le micro à l'intérieur du casque pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la musique. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de la qualité du son. Bien évidemment, c'est toujours compliqué de rendre ça sans des équipements professionnels, mais je peux vous dire que moi, je trouve que le son est vraiment pas mal. Là, vous me voyez comme ça avec mon casque qui me cache, mais c'est pas grave. Et du coup, on va se retrouver maintenant pour la conclusion de cette vidéo. Est-ce que ce produit en vaut la peine ou pas? Est-ce que ces deux produits en valent la peine ou pas? Et surtout, combien ça vaut cette histoire? Bon, on arrive à l'heure du bilan concernant ces deux produits de la marque Moment. D'un côté, l'intercom H2Spin en version duo, et de l'autre côté, l'oreillette Bluetooth RS-H4P, encore une fois là en version solo. Et du coup, bon, mon opinion sur ces produits, quelle est-elle? Vous le savez, j'essaie toujours de vous donner quelque chose qui est nuancé et pas forcément juste c'est extraordinaire ou c'est juste de la merde, mais à qui ça s'applique. Et pour moi, ces deux produits, ils sont super intéressants, encore une fois, comme je l'avais dit tout au long de la vidéo, pour les motards, des motards qui sont dans deux cas de figure. Le premier, ce sont les personnes qui n'ont pas les moyens ou qui ne souhaitent pas investir des centaines et des centaines d'euros dans des produits qui vont être beaucoup plus premium dans leur approche, avec beaucoup plus de fonctionnalités, mais qui vont être aussi bien plus chers et qui aussi inévitablement, si on les perd, si on les casse, si on les abîme, ça va nous faire mal au cœur. Donc pour ces personnes-là, clairement, ces deux produits sont ultra intéressants. Qu'il s'agisse du H2Spin si vous êtes en duo et que vous voulez rouler avec votre copain, votre copine, votre meilleur pote, ça peut être très intéressant. Ou de l'autre côté, le RS-H4P si vous êtes juste par vous-même et que vous avez besoin d'avoir dans les oreilles la musique, le guidage GPS ou répondre à vos appels téléphoniques, c'est vraiment très bien. Le deuxième cas de figure, ça va être tous les utilisateurs qui veulent un deuxième casque sur lequel ils vont mettre un intercom ou une oreillette Bluetooth et qu'ils savent auxquels ils vont pas faire très attention, qui vont peut-être, le casque va un peu se balader, etc., ou être des fois peut-être à portée de personnes qui sont un peu mal intentionnées et qui peuvent le voler. Et bien dans ce cas de figure, c'est ultra intéressant et donc on arrive finalement à cet élément qui est extrêmement important et sur lequel je vous ai gardé en suspense tout au long de la vidéo, le prix de ces produits. Alors,
Le code promo que je vous ai donné, donc c'est 15%, ça y est, hein, depuis là la conclusion je l'attends le lendemain et j'ai eu les informations de la part de maman, on a 15% de remise sur les deux produits avec le code Roadsters TV et Roadsters TV 2 sur Amazon et sur leur site directement. Amazon, ça peut être intéressant parce que je crois qu'ils ont une livraison qui est un peu plus rapide, même si c'est un petit peu plus cher, mais au niveau du code promo, on s'y retrouve très très bien. Le H2 Spin, il est entre 80 et 100 € si vous l'achetez sur le site de Moment ou sur Amazon directement. C'est ultra rentable, vraiment. Ça fait moins de 50 € dans le pire des cas pour chacun des intercoms. C'est du rapport qualité-prix qui est hallucinant. Je vous rappelle quand même que la concurrence, on peut trouver des choses qui vont entre 250, 300, 400, voire même des fois 800 balles pour les plus chers. Et que quand on veut un intercom qui fonctionne bien, qui surtout en fait à distance marche extrêmement bien. Mathilde elle m'a même dit que la distance en fait était meilleure que celle de l'intercom qu'on utilise d'habitude, qui est un intercom hors de prix. Donc pour le coup, c'est vraiment très bien. Qualité audio, elle est correcte. On va pas forcément aller chercher des enceintes Harman Kardon du futur, mais c'est pas ce qu'on veut avec ce produit-là. Et pour le coup, ça c'est ultra intéressant. Et le RS-H4P, alors là c'est vraiment la petite perle puisque selon si on est sur le site de Moment ou sur Amazon, sans le code promo, encore une fois, on est entre 36 et 44 €. C'est un délire. C'est juste un délire d'avoir un produit aussi peu cher qui coûte littéralement le prix de 2 menus au McDo et sur lequel vous allez avoir votre oreillette Bluetooth, votre musique, votre navigation avec une qualité de voix qui reste tout à fait correcte pour qu'on vous comprenne quand on vous appelle au téléphone. Franchement, je suis hyper surpris par ce qu'ils ont réussi à faire. Je m'attendais vraiment à un truc bien plus bas de gamme, on va dire. Et là, pour ce genre de tarif, on arrive vraiment à quelque chose d'ultra intéressant. Donc, peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas. Peut-être que vous visez vraiment les intercoms qui sont très haut de gamme. Moi, je pense qu'il y a énormément de cas de figure où ça peut être super pratique. Et du coup, eh bien, n'hésitez pas à aller faire directement vos emplettes sur Amazon ou même sur le site de Moment. L'un ou l'autre sont très bien. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez une fois que vous l'aurez acheté. Si vous pouvez en faire un petit test et laisser un commentaire pour voir un petit peu les retours de la communauté. En tout cas, moi, j'ai été très conquis. Et voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Normalement, elle va sortir avant l'ECMA 2025. On devrait quand même être en mesure de pouvoir la sortir. Et du coup, on va enchaîner après très rapidement avec le plus grand salon de moto du monde. Je vous le rappelle, Milan, c'est la folie. Et bien évidemment, je serai sur place pour vous couvrir l'intégralité des stands, des constructeurs, des marques, des nouveautés. Bref, ça va être incroyable. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!